et rebonjour dans ce live métier, dans cette semaine spéciale Orange. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien mangé. Dites-moi ce que vous avez mangé, ça m'intéresse. En tout cas, voilà, pour bien reprendre cet après-midi, quoi de mieux que de faire un live métier? Donc, on repart sur une interview avec un professionnel. Je vous le rappelle, si vous voulez être au taquet pour le quiz qui arrivera en synthèse juste après, il faudra bien sûr prendre des notes. Ça va être aussi important de prendre des notes pour vous aussi, pour votre rapport de stage. Donc, je compte sur vous. J'ai vu ce matin que vous étiez super fort à ça. Voyons si on ne peut pas faire la synthèse encore plus rapidement, voir si vous êtes vraiment, vraiment fort, qu'on ait bien sûr toutes les informations. Alors, on nous demande si les commentaires ne passent plus par la modération. Si, maintenant, ils repassent par la modération. On a Loïc qui reprend. Donc, c'est parti pour faire un bon tri des commentaires. Alors, essayez de lui envoyer des commentaires qui mettent en avant sa personne. Il les valide plus rapidement, visiblement. Bien manger, bon, ça fait plaisir. Vous êtes tous bien là. Donc, on repart sur une interview. Et justement, on va aller voir tout de suite le sommaire pour voir. Et je veux bien si Loïc peut me mettre le retour. Je n'ai pas le retour sur mon petit écran. Donc, le sommaire, on va commencer par voir en quoi consiste merci. Son métier. Ensuite, on va voir le cas concret, quel est son parcours, ce qu'il prépare dans son métier, ce qu'il aime un peu moins. Et on terminera avec les clichés et anecdotes. Voilà. Je serai là pour aider à remplir le journal de bord. Oui, pardon, j'ai oublié de dire, il y a Justine qui est en modération. Nouveau prénom à retenir de cette semaine. N'hésitez pas à consulter ses commentaires. Comme ça, elle va pouvoir vous aider un petit peu à synthétiser tout ce qui est dit dans le live métier. Mais aussi, ça va vous permettre aussi de pouvoir échanger tout bonnement avec Justine. Voilà, sans plus attendre, accueillons le professionnel d'aujourd'hui. Il s'agit de Daniel. Bonjour Daniel, comment est-ce que tu vas ? Bonjour, bien, bien, et vous? Et toi? Très bien, écoute, je vois que tu as respecté le code couleur. Eh oui, je suis corporate, moi. C'est incroyable. Alors, je ne sais pas si tu as vu, on a fait de l'effort. Tout est absolument orange autour de nous aussi. Donc, ça fait Voilà, plaisir. On sait de quelle entreprise on va parler aujourd'hui. exactement. Pas de mystère. Exactement. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire l'intitulé de ton métier, nous expliquer de la manière la plus simple possible en quoi il consiste? Alors moi, l'intitulé, c'est responsable projet client. La mission, en gros, c'est de la chefferie de projet. Moi, je suis chef de projet. En quoi ça consiste? Pour vous dire, le début de la chaîne, il commence sur la partie commerciale. C'est-à-dire que les commerciaux vont signer une commande avec un client, une commande sur de l'Internet et de la voix, un peu ce que vous pouvez avoir vous à la maison avec votre box, mais Ouais. pour des clients qui ont 300, 400 sites, par exemple. Ah Donc, oui, c'est donc 400 c'est 000 box à mettre en place. beaucoup de contrats, quoi. Exactement. Et quand ouais, tout à fait. Et quand le commercial, donc, il signe avec une entreprise, il y a une partie service qui s'appelle la chefferie de projet. Et c'est là où moi j'interviens, c'est que le client va payer pour que j'organise le déploiement de son projet, de ce qu'il a signé en bon de commande. Et moi, donc, j'interviens entre la signature du bon de commande et la première facture. Et je suis D'accord. l'interlocuteur privilégié du client. D'accord, donc le bon de commande, c'est un petit peu dire, voilà, je promets de livrer ça, en gros. Exactement. Ça veut dire que le bon de commande, le commercial, il va dire, voilà, sur ce qu'on vous propose, c'est sur vos sites, vous avez besoin de telle connexion Internet et de telle solution voix. Et ce que je vous propose, c'est que derrière, il y ait un chef de projet qui s'occupe de coordonner pour déployer l'ensemble du réseau Internet sur toutes vos boutiques, par exemple. D'accord, ok. Ok, donc tu es vraiment un poste clé un peu pour que la communication se passe bien. Exact. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que 80% de mon job, alors il y a beaucoup d'organisations, mais 80% de mon boulot, c'est de la communication. C'est en fin de compte, s'il n'y avait pas de chefferie de projet, un client qui a 200 sites, il aurait quasiment 200 interlocuteurs. Ouais, Moi, je suis là pour facile. coordonner et pour Ouais. récupérer l'info et donner une communication et donner les informations de façon fluide au client. Il ne peut pas se permettre d'avoir 200 personnes qui l'appellent, quoi. Bien sûr, je comprends. Ok, très bien. Alors, tu nous as partagé des photos pour encore mieux comprendre et illustrer ton métier. Ouais. On va pouvoir les voir s'afficher tranquillement. Alors, poignée de main. Donc là, il y a le côté commercial, j'imagine, que tu as voulu mettre en avant. C'est ça, c'est le commercial qui signe son deal avec le client.
Donc, comme je disais, hein, moi, c'est là où moi, j'interviens juste après, hein, donc le deal est signé et moi, justement, là, comme on voit, là, les trois, quatre personnes, parce qu'il y en a une de dos, c'est l'équipe chefferie de projet et c'est moi le boss de cette équipe-là. J'ai pas de lien hiérarchique avec ces gens-là, je suis pas leur chef, mais je suis le chef du déploiement du projet. Et donc, je travaille D'accord. avec différentes personnes pour coordonner justement la communication auprès du client. Et c'est moi qui vais communiquer tout ce que eux peuvent dire du déploiement. D'accord, mais du coup, ces personnes avec qui tu vas parler, c'est globalement souvent les mêmes ou c'est toujours des gens différents? Non, c'est souvent les mêmes. C'est souvent les mêmes. En gros, enfin, c'est souvent les mêmes. On va dire que j'ai une dizaine de personnes en général que je retrouve sur chaque projet, quoi. Ok. Ok, donc tu commences un petit peu à les connaître quand même. Ouais, ouais, je les C'est connais. pas à En plus, chaque fois à repartir de zéro. ouais, on est sur le même plateau, donc, parce qu'on est sur un open space, hein. Et donc, du coup, on les voit tous les jours Ok, quand donc on les voit open en space, télétravail. pareil, c'est les bureaux comme vous voyez un peu dans les films où tout est ouvert. Donc vous voyez un peu tout le monde Regarde, avec les grandes baies vitrées, les grands bureaux. on va Ah se bah voilà, tutoyer. parfait, incroyable. Voilà. Bon, allez, vas-y, tu nous fais visiter maintenant. Ouais, c'est ça, je vais faire le tour je vais dire bonjour aux collègues. C'est ça. Ok, bon, bah super. Donc, alors, une autre question que je me pose, c'est est-ce que tu te déplaces parfois dans ton métier ou est-ce que tu restes toujours dans le même bureau? Ça peut arriver, ça peut arriver que je me déplace sur demande des clients. Des fois, ils veulent qu'on puisse échanger directement dans leurs locaux. Mais depuis le Covid, je te dirais que les clients ils sont un peu plus frileux et ça se passe beaucoup par réunion comme on fait que par réunion visio. D'accord. Oui, bah forcément, ça Mais bouge ça peut, avec ça le peut, temps. ça peut. D'accord, très bien. Mm. Est-ce que tu aurais une journée type un peu à nous donner, un peu une idée, j'imagine, bon, sans rester vraiment dans les détails, mais vraiment se dire, bah tiens, le matin, est-ce que tu consultes tes mails? Est-ce que tu as des réunions? Mm. Comment ça se passe? En gros, alors journée type, le métier, il est tellement, il y a tellement de choses que je te dirais plus une semaine type, mais on va dire pour une journée, pour faire simple. Une journée, ouais, le matin quand j'arrive, c'est que bah, je regarde les mails que j'ai pas vus la veille. En général, je Mhm. fais en sorte d'avoir une boîte mail qui est toujours nickel pour pas louper des informations. Donc c'est beaucoup d'organisation vraiment. Pour le coup, moi je suis pas un organisé naturel et j'ai appris à m'organiser et c'est nécessaire justement dans ce job pour pas louper des informations primordiales pour le déploiement du client. Donc en général, ouais, les mails. Souvent j'ai là, par exemple en ce moment, je dois avoir 4 projets en cours. Souvent, donc j'ai des réunions de suivi toutes les semaines avec le client. Donc, on va dire que dans la journée, je vais faire une réunion de suivi. Mais ce que je disais, c'est que moi, je manage en transverse, hein, donc je manage des gens auprès de qui je n'ai pas de lien hiérarchique, je ne suis pas leur chef, hein, Ouais. moi je suis chef de Mhm. projet. Et pareil, en général, sur une journée, je vais avoir une réunion pour préparer une réunion de suivi et une réunion de suivi. D'accord. Et parce que ces projets dont tu parles, j'imagine que Mhm. ça dépend de la complexité de la chose, etc. Mais est-ce que, enfin, tu aurais une idée un peu de dire, bah tiens, ça, enfin, une fourchette un peu de se dire, bah, ça peut être des projets qui durent, je sais pas moi, 2 semaines, comme ça peut être des projets qui durent 6 mois. Alors, là, je sais pas si vous voyez donc les photos. Il y a un dossier de conception en dessous, là, la quatrième photo, je Ouais. dirais. Métro France. Je ne sais pas si tu connais Métro. Métro, c'est un grossiste Mm. pour les restaurants, pour les entreprises. Ouais, c'est un gros magasin vraiment pour les entreprises Ouais, où tout est acheté en voilà, gros. c'est ça. Donc Métro, ils ont à peu près quoi, 130 sites sur la France. Mhm. Et là, en ce moment, le job pour moi, c'est de déployer le réseau Internet de Métro, Ok. avec 2 accès fibre par boutique, avec toute la solution voix derrière. Donc voilà, mon job à moi, c'est de coordonner. Donc justement, pour coordonner tout ça, souvent, bah là, d'ailleurs, après, dès que je vous quitte, j'ai une réunion avec eux, justement, de 15h à 16h. Et bah j'ai souvent avec eux donc une réunion où je coordonne la communication avec l'ensemble comment ça s'appelle, Des de mes, collaborateurs. de mes collaborateurs, voilà. Et ensuite, derrière, je peux arriver de façon sereine et dire au client, bah voilà, sur tel site, on a déployé ça, sur tel site, il y a tel travaux à faire, et donner des informations au client pour que lui aussi puisse faire ce qu'il a à faire ou qu'il soit au courant des choses à faire pour déployer son réseau. Parce qu'il y a des missions de notre côté, mais il peut arriver que des fois, on ne puisse pas livrer la fibre chez le client parce qu'il a des travaux à faire. Bien sûr. Donc Bien voilà, sûr. donc c'est vraiment un travail d'équipe, et nous et le client. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'il faut que tout le monde soit OK au même moment, quoi.
C'est ça, c'est mon rôle, c'est mon job. Et ça, Tout c'est le monde drôle a aussi. tout le même Tu niveau disais. de. Ouais, vas-y, excuse-moi. Non, c'est moi, excuse-moi. Vas-y, termine. Non, je disais, l'idée, c'est que tout le monde, il faut que tout le monde ait le même niveau d'information pour pouvoir Oui, avancer savoir. ensemble et coordonner tout ça. Non, je voulais revenir sur l'organisation parce que tu nous as laissé paraître tout à l'heure en disant que l'organisation, c'était pas ton fort de base, mais que ça Mmh. l'était devenu. Ouais. Combien de temps ça met? Enfin, parce que je pense que tous les jeunes qui peuvent te regarder et se dire un peu, bah ouais, moi aussi, je suis super désordonnée, je suis pas sûre que, enfin, désorganisée, je suis pas sûre que je puisse faire un métier comme le sien, alors qu'au final, bah, toi, tu as appris à l'être. Ouais. Alors, ça a été oh là là. Je vais essayer de faire rapide parce que ça peut être très long, donc je vais essayer d'être Ouais. concis, efficace. D'ailleurs, ça fait partie aussi de mon job d'être concis, efficace. Moi, j'ai commencé from the bottom. J'ai commencé vendeur dans les grandes surfaces alimentaires. Je ne sais pas si vous voyez les rayons avec des mobiles. Mm. Voilà, et j'étais là. Donc, j'ai fait Carrefour-Villiers-en-Berge. J'ai commencé là-bas. Et le job, c'était de vendre du téléphone un maximum. Donc là, il n'y a pas besoin d'organisation. Tu es sur le rayon, puis les gens ils viennent, et puis au fur et à mesure, Ah oui, oui. tu vends et tu fais du chiffre, quoi. Et puis après, on m'a dit, putain, c'est bien, tu es un bon vendeur, tu vas être chef de secteur. Et c'est là que ça s'est compliqué. C'est que jusque-là, je marchais au talent. Et Mm. enfin, il y a du travail, hein, mais parce que ça s'apprend de vendre aussi, hein. Mais Bien sûr. là, je vendais plus directement à Madame Michu. Je vendais les offres Orange aux boutiques. Et comment les boutiques sur mon secteur allaient relayer les promos, les offres, les mobiles de chez Orange. Mm. Et là, bah, pour aller voir toutes les boutiques de ton secteur, donc c'est pendant ces 2 ans-là, moi je vis sur Paris, enfin sur Paris, en banlieue parisienne, et sur Ouais. ces 2 années-là, je suis parti à Strasbourg. Parce qu'on m'a dit, bah, si tu veux évoluer, si tu veux être cadre, eh ben, ça se passe là-bas. Donc je suis parti 2 ans là-bas. Et donc mon secteur, c'était le 67. Et à ce moment-là, ouais, il a fallu que je m'organise parce que bah, faut donner l'information à l'ensemble de notre secteur. J'avais une trentaine de boutiques sur le secteur et ça s'improvise pas, quoi. Et Bah oui, bien donc sûr, ça, j'imagine. ça n'a pas été simple. Donc, mais bon, voilà, j'ai appris hein, à traiter les mails, à organiser les mails, à pas laisser traîner les informations. Et puis au fur et à mesure de mes différents postes, donc après j'ai été responsable de boutique Orange. Et là, pareil, bah là, non seulement il faut que je m'organise, mais en plus derrière j'ai une équipe donc, que je manage. Mm. Donc, il y a une partie stock, il y a une partie caisse, il y a les plannings, etc. Donc, c'est au fur et à mesure des expériences que j'ai appris de plus en plus à m'organiser et à faire en sorte de rien laisser traîner. Donc, ça a été long parce que j'étais pas organisé au naturel, mais après, il n'y a rien d'impossible, quoi. Bah oui, Une ça s'est tête, mis en place. exactement. C'est l'expérience, en fin de compte. Ok, bon, bah, c'est Des rassurant. erreurs, parce qu'on fait des erreurs. Ça n'a pas été que toujours simple, mais c'est les Mm. erreurs aussi qu'on se forge, hein. Moi, je suis un sportif, Oui, et donc je puis, sais qu'on apprend des défaites, hein. ouais, mais justement, comme tu nous l'expliquais, même si tu n'étais pas au taquet sur l'organisation, tu as eu d'autres qualités, d'autres parties de ton travail en qualité qui ont su marquer quand même, assez pour te faire confiance et te faire travailler du coup ton organisation par la suite, quoi. On va dire Donc, que ouais, ma il y a qualité vraiment- naturelle, c'était la communication. il y a C'est ce qui m'a Moustapha permis qui te, de vraiment et manager. il y a Moustapha qui te demande quelles sont les principales qualités, compétences nécessaires. Pour Ouais. le job, bah, je te dirais, comme je disais, 80% de communication. Donc, il faut savoir communiquer. Il faut savoir communiquer aussi bien quand ça se passe bien que quand ça se passe mal. Pour vous dire, ce matin, j'avais une réunion encore, pareil, là où il y a un petit souci avec le client sur les délais de livraison. Et bah, le client, il était bien remonté. Mm. Et bah, dans ce cas-là, faut pas se laisser aller à ses émotions, quoi. Déjà, Ah il me oui. parle pas à moi directement, il parle à Orange. Il ne faut pas que je prenne les choses personnellement. Et puis après, bah, recadrer les choses, proposer des solutions. Bon, voilà, j'ai bien entendu, ok, d'accord. Après, c'est pas toujours nous qui sommes en tort. Pour le coup, c'est lui qui avait reporté le projet de 3 mois. Et une fois Ouais, qu'il a reporté 3 mois, il a demandé à ce que ce soit livré en 15 jours. C'était pas ouais, possible. le Donc, culot, quoi. ouais, je l'ai laissé vider son sac parce que tant qu'il il a de la colère, et ben, il n'y a rien qui passe, hein. Tout ce que je peux lui dire, ça passe pas. Et Mm. puis une fois qu'il a fini, bah, je lui ai expliqué, je lui ai parlé du plan d'action. Donc la communication, ça c'est une chose. L'organisation, je reviens sur cet exemple-là, c'est que si j'avais pas été organisé, j'aurais pu passer à côté d'informations qui font que bah, lui, il parle avec ses émotions et moi, je parle avec des faits.
Et Mmh. les faits, tout est organisé dans ma boîte mail, dans les notes que je peux prendre, et je sais exactement chaque étape du projet, comment ça s'est passé, où est-ce qu'on en est et pourquoi on en est là aujourd'hui. Donc une fois qu'il a vidé son sac, moi je lui ai expliqué, voilà comment ça s'est passé, là, telle date, telle date, telle date, et à ce jour, la possibilité de livrer, c'est là. Comme j'entends que vous n'êtes pas content et que mon objectif, c'est que vous soyez content, je la fais très simple, hein. Eh ben, je cherche des solutions et je reviens vers vous rapidement. Et à la fin, il était détendu parce qu'il a vidé son sac et que je lui ai proposé un plan d'action derrière. Ouais, c'est Donc, ça. communication, organisation, je te dirais. Et Mmh. savoir bien s'entourer aussi, parce que je travaille avec une équipe projet. Moi, dans mon esprit, je me dis que si je veux qu'ils bossent pour moi, enfin pour moi, pour le projet, il ne faut pas que quand ils voient mon nom sur le téléphone ou sur le mail, ils se disent: «Ah non, Ouais, c'est ça, qui te fuit. ah non, pas lui». Voilà. Donc l'idée, Ouais. c'est aussi, alors moi, je suis quelqu'un de plutôt toujours de bonne humeur et tout, mais c'est important aussi d'être bien avec tous les acteurs. Et comme je disais tout à l'heure, là sur le plateau, le matin, j'arrive, je dis bonjour à tout le monde, toujours le sourire, toujours un petit mot, pour que quand les gens ils voient, ah tiens, je suis sur tel projet avec Daniel Cortana, ou je suis, ou tiens, qu'est-ce qu'il veut, il m'appelle ou quoi, ils n'ont pas peur de répondre, quoi. Bien sûr. Ça, c'est C'est ça. important, la bonne ambiance au travail, mais comme tu Ouais, l'expliquais, d'un autre côté, rester quand même dans un domaine professionnel où tout le monde travaille bien pour permettre cette bonne humeur aussi, par la suite, et cette c'est ça. confiance mutuelle. Donc on va voir si on a bien tout compris avec le cas concret. Donc quelle mission? Déployer les solutions internet, téléphone, signées par les commerciaux. Donc effectivement, comme tu m'expliquais, Orange aussi, c'est une grande entreprise, donc il y a plein de secteurs différents. Donc ça, c'est les commerciaux qui vont aller chercher des clients, et ensuite à toi de pouvoir coordonner, faire un peu l'alliance entre les deux mondes pour que tout se Mm. passe bien dans les projets. Ensuite, quel problème tu vas rendre compte, n'importe quoi, quel problème tu vas rencontrer, je voulais dire, coordonner les équipes, manager les clients. Ça aussi, j'imagine que c'est assez compliqué, comme tu nous Ouais. l'expliquais. Mm. Et ensuite, quelles solutions? Les outils de suivi, entretenir une relation saine avec le client. Alors ça peut être quoi les outils de suivi, par exemple? Suivi, ça peut être du tableau Excel avec l'ensemble des sites et puis Mmh. la solution que le commercial a signé, les dates de livraison, des accès, donc des accès Internet, et puis les commentaires derrière, par exemple. Mmh. Ouais, ça Ça peut peut être pas être mal de choses. aussi, en gros, on suit, il y a une méthode pour manager des projets et il y a quelques prérequis. Il y a une charte de gestion des risques aussi. Qu'est-ce qui se passe si le site il est fermé? Qu'est-ce qui se passe si le client il est en vacances? Qu'est-ce qui se passe pendant les grandes vacances? Là, par exemple, pour Métro, on doit déployer 230 sites. Et on s'est dit que les sites parisiens, on n'allait pas les faire au mois d'août. Pourquoi? Forcément. Les Parce JO. qu'il y a des JO. Exactement. Donc Ouais. voilà. Donc tout ça, c'est de l'organisation aussi. Donc ça fait Mmh. partie de la gestion des risques. Et donc il y a quelques documents comme ça nécessaires pour une bonne gestion de projet, quoi. Ouais, bah, c'est sûr qu'il faut faire attention à la date et tout ça, parce que s'il y Ah, a une fête, s'il y a quelque chose, ouais, compliqué, quoi. ouais, tout à Donc fait. faut être Après, je vigilant. suis tout seul, hein. C'est-à-dire que moi, j'y avais pas pensé, hein. C'est parce que je m'appuie sur des compétences. Donc, dans mon Mmh. équipe projet, il y en a un qui m'a dit, un justement qui est là pour cadencer la livraison des accès, qui me dit, Mmh. ouais, là, pour la région Île-de-France, on va faire attention parce qu'il y a les JO, donc plutôt livrer les Mmh. accès Île-de-France avant les JO parce que les équipes, elles seront prises pour les JO, puisque c'est Orange qui organise Ouais. les JO en D'accord, en termes de. plus, trop bien. Une corde de plus à l'arc d'Orange. Exactement, exactement. Les OK, premiers, hein, super. pour rien. Alors, il y a Louis sur le chat, avant de passer à ton parcours, parce que je crois que c'est la question qui revient le plus depuis le début. Mais il y a Louis qui te demande combien d'heures par semaine est-ce que tu fais? Ou quels sont tes horaires, plus simplement? Écoute, Louis, c'est simple. Moi, le matin, j'arrive à 8 heures et le soir, je pars à 17 heures, mais parce que j'ai des obligations familiales. Je vais Mmh. aller un peu plus loin que ta question, c'est que ma priorité, c'est ma vie de famille. Mmh. C'est mes enfants, j'ai ma fille qui fait du basket à haut niveau, j'ai mon Trop fils bien. aussi qui demande beaucoup d'attention, et du coup, partir au-delà de 17 heures, c'est pas possible. Par contre, moi, je suis 4 sup aujourd'hui. Et j'ai pas vraiment d'horaire en fin de compte. C'est-à-dire que je vais faire 8-17, mais il se peut de temps en temps que le midi, je mange un peu plus vite, ou que le soir, de toute manière, je prends toujours mon PC parce qu'aussi on peut faire du télétravail pour, Mmh. euh, pour taffer un petit peu, mais jamais au détriment de ma famille. Après, Mmh. aujourd'hui, le respect vie privée, vie professionnelle,
il est plutôt respecté. Donc voilà, je te dirais 8-17, mais ça dépend après des coups de bourre, quoi. Je suis cadre et Ouais, du c'est coup, j'ai ça. pas vraiment d'horaire. Puis on retrouve l'organisation qui est importante. Puis là, c'est bien parce qu'on voit que tu es cadre. Donc cadre, encore une fois, comme on l'expliquait, il n'y a pas d'horaire. Et c'était le Non, cas aussi d'Alexandra. Et Alexandra avait aussi une organisation différente du coup de Daniel. Donc c'est vraiment, je pense que en fonction de ce dont les projets que vous avez en direct, j'imagine qu'il y a des moments dans l'année peut-être un peu plus tendus que d'autres où tu dois un peu plus c'est ça. travailler. Voilà, ça Mm. dépend, mais tu t'y retrouves quand même, tu t'organises. Ouais, Tant que le travail est fait, tu t'organises. exactement. Disons qu'en tant que cadre, on a une mission. On n'a pas des heures, on a une mission. Mmh. Mmh, c'est ça. Donc, Une mission si ça tient à entre 8 et 7, c'est bien. Et puis si ça ouais. déborde un peu, bah, c'est le job. C'est pour ça que j'ai plus de RTT que les autres. Mais justement, comment t'en es arrivé là? On va passer à ton parcours et encore une fois, c'est une question qui a été très, 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 très demandée et notamment la question en plus sous-jacente à celle-là, ça va être plus, quels sont les diplômes nécessaires? Est-ce qu'il y a vraiment des diplômes à passer pour, faire ton métier? On va y répondre juste après. Donc après la troisième, tu as fait un BEP comptabilité. Comptabilité, ouais. C'est ça. Et après, un bac pro commerce, est-ce que Ouais. à cette période-là, tu avais choisi cette voie parce que tu étais intéressé par les métiers de commerciaux ou au contraire, c'est plus parce que tu te dis, bon, je sais pas trop quoi faire, vas-y, je vais là. C'est marrant parce que ça me ramène à quelques années en arrière, mais en gros, si je suis allé sur le BEP compta et bac pro commerce, c'est parce que ma mère, elle m'avait dit que c'était là où les matières générales, où en professionnel, les matières générales étaient les- le, le mieux suivi, en tout cas le niveau des matières générales était le meilleur. Donc c'était voilà, pas de seconde parce que j'étais pas scolaire. Mm. Mais voilà, garder un certain niveau sur les matières générales. Donc non, j'avais pas vraiment d'idée. Pareil, bah, moi, de ce temps-là, je jouais au basket et je pensais qu'à une chose, c'était le basket. Donc, je Ouais, faisais j'étais pas scolaire. Il faut dire les choses comme elles sont. J'étais pas très scolaire. J'ai commencé à, alors je me maintenais toujours à peu près à la moyenne, mais j'ai commencé à travailler quand je suis arrivé chez Orange et qu'on m'a dit que j'étais bon dans ce que je faisais et ça m'a donné beaucoup de confiance. Et là, d'accord. je me suis battu parce que je savais où est-ce que j'allais. Ouais, tu te J'avais sentais un en objectif. confiance. Mm. Ok. Et du coup, c'est pareil pour le BTS Action Co. J'ai fait parce que c'était la suite logique, mais j'avais pas d'idée à ce moment-là. J'avais pas d'idée. Mm. Ouais, et action commerciale, en fait, tu fais quoi? C'est pareil, c'est comme du commerce, c'est plus poussé, c'est quoi? Ouais, Action Co, en gros, pour te dire, c'est simple, hein, on devait, dans les travaux pratiques liés vraiment aux actions commerciales, on devait mettre en place, par exemple, des opérations promotionnelles. Par exemple, on avait fait une nocturne pour nos chaussures. On avait fait voilà, des petites opérations commerciales où il fallait travailler sur la communication auprès du client. Il fallait organiser la nocturne dans la boutique enfin, enfin, comment dire, dans la boutique où on voulait faire notre nocturne, justement, le chaussure. Donc, il y avait pas mal d'aspects à prendre en compte quand tu veux mener une opération commerciale. Donc, la communication auprès du client, l'ouverture du magasin, l'organisation des agents, des plannings des vendeurs en magasin. Donc, voilà, c'était plutôt sympa. C'était lié au Ok. commerce pour le coup. Mm, bien sûr. D'accord. Mm. Et en fait, après, quand tu as terminé ces études-là, tu as été embauché facilement. Comment est-ce que tu es arrivé? Est-ce que tu es passé par d'autres endroits avant Orange? Ouais, alors, moi j'ai 40, j'ai quel âge? 46? Ouais, je suis 70, ouais, 46, je sais plus, hein. J'oublie maintenant, je compte plus. Donc C'est j'ai pas important. 46 ans et donc moi, à mon époque, je suis la dernière année à avoir fait le service militaire. Donc Ok. j'ai fait 18 mois d'armée. Normalement, c'est 10 mois, mais j'avais pas grand-chose à faire. Du coup, j'ai re-signé 8 mois, j'avais passé des grades. Et puis un jour, j'ai un ami qui me dit, à la fin de mon service militaire, qui me dit, bah tiens, je vais à Pôle emploi, maintenant on dit, mais à la NPE, tu veux pas venir avec moi? Et puis je suis tombé sur une annonce en l'accompagnant qui disait recherche un vendeur nouvelle technologie. Une nouvelle technologie, ça a l'air d'être plutôt sympa. Puis j'ai postulé comme ça au hasard. Et puis ce fameux pote, il faisait des études en ressources humaines. Et puis il m'a aidé à préparer mon entretien. Et puis, premier entretien de ma vie, bah, ça fait maintenant, depuis 99 que je suis chez Orange. Trop bien. Et donc, tu as fait plein, comme tu nous as expliqué un petit peu, tu as Ouais, passé plein de postes différents avant d'arriver exactement. au poste où tu es actuellement. Et ça fait combien de temps que tu as ce poste-là? Celui-ci là, ça fait 1 an et demi là que je suis là. Ok, Pour c'est faire tout simple, neuf alors. ouais, pour faire simple, en l'espace de, allez, 20, oh là là, je ne vais même pas compter tellement ça me fait mal à la tête. Dans l'espace de 25 ans,
J'étais vendeur, chef de secteur, responsable de boutique. Après, j'ai été vendeur côté entreprise. Après, j'ai travaillé sur du back-office. Du back-office, c'était plus lié à de la gestion de comptes Mobistore. C'était une filiale, enfin des boutiques qui bossaient pour Orange. Après, là où je me suis éclaté, je suis resté un peu plus longtemps, c'était à la commercialisation des terminaux. Donc là, je travaillais avec Samsung, Apple, Huawei, pour mettre en place des opérations commerciales, mais vraiment à l'échelle nationale, sur toutes les boutiques. Là, quand vous voyez sur la route les panneaux 4x3 avec tel téléphone à tel prix, avec tel forfait, bah, c'était mon équipe qui mettions ça en place. Et puis là, depuis 2 ans, j'avais envie de retourner au management et on m'a conseillé chez Orange de passer par du management transverse, donc sans lien hiérarchique. Et donc voilà, bah là j'y suis pour le coup. Je manage des gens dont je ne suis pas le chef. Et puis là, c'est ça, fin de semaine, là, je vais passer un entretien pour prendre un poste de manager. Donc, Ok, rechanger encore. Ouais. Au bout de 3-4 ans, je pense que j'aime bien le challenge. Et au bout de 3-4 ans, j'aime bien changer, aller voir ce qui se passe ailleurs. Et C'est ça puis qui tout est ce que j'ai génial. pas fait pour le coup à l'école, bah, Ouais. je le fais aujourd'hui au boulot et j'ai un vrai objectif, quoi. Je sais où est-ce que je vais, quoi. Et à 14-15 piges, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Mais c'est ça qui est génial en fait. Enfin, vous me le direz ce que vous en pensez, vous les élèves, mais on a eu Alexandra juste avant toi aussi, qui est une de tes collègues. On a l'impression que c'est même tellement simple en soi au sein de Orange de se dire bah tiens vas-y, j'ai envie de me challenger, j'ai envie de tester un nouveau poste, allez vas-y, je vais mettre en moyen et tenter de trouver un moyen en tout cas de pouvoir changer, varier un peu mon métier. Et ça, pour ça, c'est une vraie chance, parce que c'est vrai que c'est pas dans toutes les entreprises qu'on peut autant évoluer et avoir autant de différences de métiers. Ouais, c'est incroyable. Et puis, comme je te dis, moi, je suis parti de la base. La base, en gros, la base, c'est bande C. Et la bande C, c'est vraiment, bah voilà, tu t'es vendeur ou voilà. Et puis aujourd'hui, je suis 4 sup. Bah Mais tout ouais. ça, grâce et parce que je me suis mis, alors, entre guillemets, en danger. C'est-à-dire que le danger, il est mesuré quand tu es chez Orange. Nous, le Covid, ça ne nous a pas fait peur. On savait qu'on allait être payé à la fin du mois. Mais se mettre en danger par rapport à tes compétences. Et il y a tellement de métiers à faire, comme je dis, j'ai été vendeur, manager, chef de secteur. Enfin, j'ai fait tellement de métiers et j'ai appris énormément. Et c'est pour ça qu'au fur et à mesure aussi, j'ai appris à m'organiser. C'est au fil des expériences. Et toutes ces expériences-là, elles n'ont pas toujours été simples. Quand je suis parti 2 ans à Strasbourg, moi, j'ai laissé ma petite amie du moment, j'ai laissé mes parents et je suis parti tout seul pendant 2 ans. Et Ouais, ça n'a pas été simple. C'était vraiment en j'imagine. plus, un boulot où il fallait être organisé, où moi, je n'étais pas du tout organisé. Ça a été compliqué. Ça a été 2 ans difficiles, mais ça a été 2 ans où j'ai appris. Donc, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Ah, tiens, je vais changer, je vais faire ça. Ah, c'est cool. Et puis, ah, je vais changer, je vais faire ça, c'est cool. Non, ça a été le parcours au global. Il est Mm, super. mm. Et de temps en temps, il y a eu des petits couacs qui font que j'ai appris, quoi. J'ai appris à faire Bah oui. différemment et à faire mieux. Puis ça t'a aidé à Donc, évoluer, du coup, au final. C'est ça qui est le plus ah, important. complètement, complètement, complètement. On a Valentin qui te demande, alors ça, tu es libre d'y répondre ou non, est-ce que c'est Oui. possible d'avoir une fourchette, même large, équivalent à un débutant à ton poste de salaire, Un bien sûr, débutant en à net, mon poste. pardon. Ah ouais. Alors, il y a un débutant à mon poste. Qu'est-ce qu'il fait un débutant à mon poste? J'avais Kevin, il était à 2002-2003 net. D'accord, super. Ok, merci beaucoup Nickel, pour ta hein. réponse. Ouais, il n'y a pas de souci. Moi, Ça aide j'ai à pas avoir un trop de peu une problème idée. avec les sous, moi. Ça Mm, s'assume. Je travaille, je gagne des sous, j'ai pas de problème avec ça. c'est bien. On a Damil aussi qui te demande les points positifs et négatifs de ton métier, et ça tombe bien. On y arrive, on a une slide spécialement pour ça. Donc, dans les choses que tu préfères, tu as dit le management transverse, donc s'occuper Ouais. de diverses personnes, et communication interne et externe. Donc, c'est bien, parce que là, tu es vraiment dans les choses que tu nous as dit qu'il fallait Mm. avoir pour ce métier, quoi. On est Ouais, bien. tout à fait. Le management transverse, ce qui est bien, c'est que je pense que quand on est capable de manager en transverse, donc je précise encore sans lien hiérarchique avec les gens que tu manages, Ouais. tu es obligé de donner beaucoup de sens à ce que tu fais. Mm. Et du coup, ça te permet de te rapprocher. Moi, c'est ce que je voulais d'un poste de management hiérarchique pour le coup. Et le management transverse, je trouve ça plus difficile, mais on apprend beaucoup, beaucoup, beaucoup sur sa capacité à passer des messages. Et c'est ça, Mm. c'est top. Et Et à se ça, remettre c'est. en question aussi. Mm.
Et enfin, dans ce que tu aimes un peu moins, tu as dit l'administratif et le système d'information peu simple, qui est compliqué. Donc l'administratif, ça va être quoi que tu vas avoir à faire? C'est des tableaux Excel, c'est ça dont tu nous parlais ou c'est autre chose? Oh, c'est bien plus embêtant que ça, j'allais dire autre chose. C'est l'administratif, en gros, par exemple, quand j'ai mon commercial qui signe une affaire, moi, derrière, je dois checker tous les bons de commande, voir si tout est bon et si on peut envoyer en saisie. Et ça, D'accord. c'est du. Enfin, bref, casse-pied, quoi. Et je C'est long, déteste. Ah, c'est long, c'est mais c'est un fastidieux. moment obligatoire. Ouais, et puis des fois, bah, c'est pas bon, faut renvoyer, on fait des allers-retours, c'est une catastrophe. Un peu galère. Et puis les Et commerciaux, leur force, c'est de vendre, hein, c'est pas les papiers. ouais, je comprends. Et le Pour avoir été système, commercial, je sais ce que c'est. Et le système d'information, c'est tout notre système pour déployer les réseaux clients. On a un SI, un système d'information qui est assez vieux, qui est obsolète, qu'on a du mal enfin, c'est pas moi, mais que Orange a du mal à remettre à neuf parce qu'il y a ouais. beaucoup d'enjeux derrière et beaucoup de sous. Et des fois, ça peut nous bloquer dans certains déploiements ou ça peut nous faire prendre du retard, en tout cas. Et c'est Mmh, juste une question de système d'information, c'est même pas notre bonne volonté à nous, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien embêtant. sûr. Ça fait partie du Ouais. jeu. Ça dépend pas vraiment de ton métier ou de toi, quoi, mais tu es obligé d'y passer, en Ouais. fait. Ouais, Mm. je comprends. Bon, attendons un peu, hein, ça devrait arriver. Ensuite, Ça fait longtemps qu'on attend. bah justement, peut-être que ça, c'est peut-être demain, la réponse. Ouais, bah écoute, touche du bois. Donc, sinon, en cliché anecdote, tu nous as dit c'est le projet qui se déroule le mieux ou j'ai le client le moins satisfait. Est-ce que tu peux nous Ouais. raconter ça? Parce que ça paraît quand même fou. Alors c'est simple et encore, on va revenir sur l'organisation, hein. J'ai un client, Bonasabla, je vous donne les noms, c'est pas bien grave, hein. Bonasabla, ils font de la structure béton pour des chantiers. Donc Mhm. il passe une commande, je ne rentre pas dans le détail des produits parce que c'est un peu compliqué, mais il passe une commande classique avec de l'Internet, avec un système de gestion de leur réseau global. Et tout se passe bien, la saisie se passe bien, le déploiement se passe bien. Alors il se passe bien par rapport à d'autres déploiements que j'ai pu faire, où ça peut être plus compliqué des fois quand on déploie la fibre chez les clients. Mhm. Sauf que lui, il est extrêmement exigeant et il n'a aucune notion des délais. Aïe. Donc dès que ça prend une demi-heure de plus que ce qu'il aurait cru, il m'appelle et il me casse la tête. Et pourtant, c'est le déploiement sur lequel j'ai eu le moins de soucis depuis que je suis sur le job. Donc c'est le client qui m'a le plus saoulé, qui a le déploiement qui se passe le mieux. Mais après, voilà, tout ça, c'est une question de recadrage, d'organisation. Ce que j'ai fait, en gros, alors, je vous dis ça comme ça, mais dans les prérequis dans la chefferie de projet, pour manager un projet, on utilise un tableau qui s'appelle le RIDA. Alors, j'ai plus exactement ce que veut dire les termes de RIDA, mais c'est un tableau sur lequel je m'appuyais pour mettre en face de chaque case quelle est l'action à mener, qui doit la Mhm. mener, dans quel temps, et si c'est fait ou si c'est pas fait. Et ça, normalement, on le fait tout le temps. Mais comme ça se passait bien, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit, c'est bon, son projet, il déroule, il n'y a pas besoin de ça. Et quand il a commencé à sérieusement me casser la tête, je me suis dit, bon, on va remettre les fondamentaux en place. J'ai remis une organisation comme si c'était un projet compliqué. Et depuis ce jour-là, je ne te dirais pas qu'il me mange dans la main, mais c'est Ça beaucoup plus marche simple. mieux. Ouais. Ok. Comme Donc quoi. l'organisation à la fin. Voilà, mais ça, on y retrouve un peu le cœur de ton métier, c'est l'humain aussi, la gestion de l'humain. On n'en a pas beaucoup parlé, mais Ouais, ça doit être compliqué. Enfin, si tu nous as un peu parlé du fait que parfois, bah, tu as des clients qui sont énervés, faut laisser ouais. couler, faut pas le prendre pour soi non plus. Et Non, ça, j'imagine que c'est pas toujours simple. Bon, bien sûr, là, on parle du point négatif, mais il y a le point positif aussi de l'autre côté, que ça apporte plein de choses positives aussi. ouais, tout à fait. Bah tiens, il y a Kevin, mais je crois que bah, on en a déjà parlé en fait. Kevin qui nous dit avez-vous pensé à simplifier le système d'information? Kevin, qu'est-ce qu'on aimerait? Alors la question, on l'a posée comme toi à nos boss, hein. Est-ce que vous avez pensé à simplifier le système d'information? Et ils nous disent, on y pense tous les jours. Le problème, c'est qu'on ne voit pas les choses arriver, tu vois. Mais c'est vrai pour le coup que c'est compliqué. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais notre système d'information, pour vous dire, depuis les années 90 chez Orange, euh, on avait un système d'information là, comme ça, et puis on a rajouté une brique pour le téléphone fixe. Et puis après, on a rajouté au système d'information, puis une brique Mmh. pour Internet,
puis une brique pour le mobile. Puis, et maintenant, quand on touche à une de ces briques-là, ça flingue tout. Et Oh pour là là. remettre tout à zéro, je ne sais pas comment il faut faire. Et puis, au-delà de ça flingue tout, il y a aussi une notion RH, ce qui fait que dans chaque brique, il y a des gens qui travaillent. Et si tu touches une brique, tu peux priver de travail certaines personnes. Donc, Ah ouais. au-delà du système d'information qui est compliqué, il y a aussi un côté RH de qu'est-ce qu'on fait des gens dont la brique, dont on va supprimer la brique. C'est galère. Mais pour le coup, là, moi, c'est moins mais Ouais, c'est mais c'est vraiment compliqué. titanesque, quoi. Ah, c'est horrible. C'est moi, les gens qui sont là-dedans, je sais pas comment ils font. Moi, je vais pas faire leur job. S'il y a quelqu'un qui passe après moi pour vous dire oui, le système d'information orange, faut pas l'écouter, c'est un menteur. Bah, je le garderai en tête alors. Et vous aussi, comme ça, vous pourrez le remettre dans le chat si j'oublie à un moment donné. Il y a une question de Romain qui revient justement. Il te demande quelles sont les formations requises afin de pouvoir réaliser votre profession. Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment un diplôme qui est très important ou du moins qu'il faudrait mieux posséder pour faire ton métier? Alors, les plus jeunes là qui arrivent chez nous, en général, ils ont souvent un master. Alors, exactement, je n'ai pas les termes, mais ils ont souvent un master qui est lié au commerce ou à l'administration, voilà. Un master en tout cas dans le tertiaire. D'accord, ok, bon, je note, comme ça vous le saurez, vu qu'elle a été pas mal posée. Il y a Pour Kevin arriver qui... directement sur le job, hein. Après, Oui, moi oui, je vous dis, vous avez vu, hein, je suis pas arrivé directement, j'ai fait mon chemin. Alors ça a pris le temps, mais j'ai fait ouais, mon chemin. tout est possible, c'est juste que c'est le chemin le plus court quelque part Ouais, pour y arriver. c'est Il le y a bac Kevin plus. qui te dit, pourquoi pas faire une application mobile Pour. je pense, pour le système d'administration. Ah ouais, bah, je crois que c'est trop complexe en vérité pour que ça tienne juste sur une application mobile. Mais Et ouais, bah écoute, faut venir, hein. On a bah, c'est ici ça les que je voulais Moulineaux, tu dire. passes avec ton idée. Faut lui demander un stage là. C'est clair. Ouais, et d'ailleurs, vous prenez des stagiaires alors ou pas? Bien sûr. Et bah là, j'ai la nièce d'une collègue là qui fait son stage de troisième chez nous. Trop cool. Ok. Ah Bon, bah, ouais. ça c'est bien, c'est bon à savoir. Et Mhm. enfin, il y a Evans qui te demande quels sont les logiciels que tu utilises. Ah bah alors, je te passe notre ici les noms bizarres qu'ils ont. Mais moi, aujourd'hui, ce que j'utilise régulièrement, c'est Excel, OneNote, Outlook. Qu'est-ce que j'utilise? Ouais, c'est ça, c'est les trois. En dehors de nos outils système d'information interne, Bien c'est sûr. les trois que j'utilise. Je regarde là mon bureau. Ouais, bah forcément, connexion Internet. PowerPoint à mort. Ah ouais, Ah, mais PowerPoint. PowerPoint aussi? Ah ouais, beaucoup, beaucoup de PowerPoint. Ouais. Toutes les présentations et puis tous les suivis, je les fais sur PowerPoint. Ok, bon à savoir. Là, je vois dans les Mhm. commentaires, ça me fait rire et ils se renvoient entre eux, ils s'entraident. Il y a Mohamed qui dit il a déjà répondu, Romain, si tu veux, je te prête mon cahier, j'ai tout noté. J'aime bien cet état d'esprit. Vous êtes trop, trop À cool. l'entraide, c'est bien. Et enfin, bon, on va finir avec cette question de Mustapha qui te demande où est localisé ton bureau. Je suis à Issy-les-Moulineaux, moi. Issy-les-Moulineaux, ici Val-de-Seine, juste en face de la gare ici Val-de-Seine. Ah bah alors, on est dans le même bâtiment alors. Sérieux? Oui, oui, on y est, on est au 4e étage, nous. Eh ben, je suis au sixième. Ah, fallait Ah, le dire, je serais bah, resté plus. salut. Ah, c'est génial. Je me disais, le code couleur, c'est bizarre. Il y avait quelque chose. Ok, bon, bah génial. Bah merci. C'est qui avait posé la question? Si, c'est merci Mustapha, grâce à toi, on a découvert qu'on était dans le même bâtiment sans le savoir. Ça, Bon, c'est bah, la on se limite, ça, c'est la revoit. limite de la technologie. Bah oui. Tu vois, on aurait pu faire ça en face à face, voilà. Bah ouais, là, il y avait de la place à côté sur le canapé. Dommage. Bon, Ah c'est ouais. pas grave. Une autre fois, on Bon, se croisera dans ouais, l'ascenseur ou dans l'accueil. On verra. ça roule. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas, Daniel, pour toutes ces précieuses informations. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer aux jeunes qui nous regardent avant de se quitter? Ouais, alors moi, je suis papa, hein, donc je veux donner des messages de papa. Ce que je dis à mes enfants, j'ai une fille qui est en seconde là, et mon fils, il est en sixième. Il n'y a rien de. Quand on n'a pas de problème de santé, il n'y a rien qui peut vous arrêter. C'est que vous et votre envie. Mm. Moi, à 14 ans, j'avais pas d'idée. Mais à partir du moment où j'ai commencé à sentir qu'il y avait quelque chose, d'ailleurs, c'est parce qu'on me l'a dit.
que j'étais bon dans quelque chose, que j'ai commencé à y aller et je me suis rendu compte qu'avec de l'envie, on peut y arriver. Donc, tant qu'on n'a pas de problème de santé, il n'y a rien d'écrit à l'avance, quoi. Donc, c'est Mmh. vous et votre capacité à vous révolter, à faire ce qu'il faut faire, quoi, pour y Mmh. arriver. Bah, merci pour cette dernière phrase et qui est tellement vraie. Foncez, réalisez vos rêves, essayez Ouais, d'aller jusqu'au bout. Même si ça prend du temps, vous inquiétez pas, le temps finira par payer. ouais. Il y a Tony Parker, comme je suis un basketteur, je termine avec ça. Et Tony Parker, il disait, si quand tu annonces ton rêve, la personne à qui tu le dis, il rigole pas, c'est que le rêve, il n'est pas assez grand. Waouh, alors ça, c'est bien. Je la Pas mal, ressortirai, hein? ça. Il dit pas des trucs bêtes, hein, Tony Parker. Non, 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 les sportifs, c'est des mecs intelligents. C'est ça. Vive le basket. On terminera là-dessus. Bah, merci encore en tout cas Daniel et puis vous, j'espère que vous avez pris des bonnes notes parce que je vous le rappelle, on se retrouve dans 10 minutes à peine pour pouvoir faire un peu la synthèse de ce live métier. Donc n'hésitez pas à vous échanger les informations dans les cahiers ou que sais-je, mais vraiment pour me montrer que vous avez bien suivi et que vous êtes au taquet. Voilà. Bon, bah à tout à l'heure et puis encore merci Daniel pour ta présence. Avec plaisir. À bientôt. Salut.